pouvons-nous vraiment comprendre à quoi ressemblera la vie au paradis? Quelles activités occuperont notre temps dans l'éternité? À quoi ressembleront notre corps et notre esprit? Allons-nous reconnaître ce qui était important pour nous ici sur terre? Allons-nous ressentir des désirs, des émotions et des sentiments? Bien que beaucoup d'entre nous se tournent vers les films, les livres et les enseignements religieux pour trouver des réponses, nous finissons souvent par adopter des idées fausses sur l'éternité. La vision du ciel comme un lieu de repos éternel, presque sans action, semblable à une retraite ou une maison de retraite est courante. Mais cette vision correspond, elle, à la description biblique du ciel? Contrairement à ces idées, la Bible offre une perspective riche et détaillée sur la vie éternelle aux côtés de Jésus. Pour mieux comprendre, explorons ce que disent les Écritures à propos de notre état au ciel, en commençant par notre corps céleste. Selon 1 Jean 3 verset 2, nous serons transformés pour ressembler à Jésus, possédant un corps glorifié. Paul, dans Philippiens 3 versets 20 et 21, renforce cette promesse, affirmant que Jésus, avec le pouvoir qu'il a sur toutes choses, transformera nos corps mortels en corps glorieux, semblables aux siens. Cela implique un corps libre de fatigue, de douleur, de vieillissement et de mort, capable de prendre différentes formes, comme Jésus l'a fait après sa résurrection. La mobilité de ce corps glorifié sera également extraordinaire. La Bible rapporte que Jésus était capable de disparaître et de réapparaître instantanément en différents endroits, même dans des espaces clos. Cependant, cela ne signifie pas que notre corps céleste sera intangible ou simplement spirituel. Ces descriptions bibliques nous invitent à élargir notre compréhension de l'éternité, en remettant en question les conceptions populaires et en nous encourageant à chercher de vraies réponses sur ce que sera la vie au ciel dans la parole de Dieu. Notre corps céleste sera tangible, chair et sang, tout comme celui de Jésus après sa résurrection. Il a interagi physiquement avec ses disciples, mangeant et buvant avec eux, prouvant que nos corps ressuscités seront physiques, mais sans limites humaines connues. Ce sera un corps immunisé contre l'usure et le vieillissement, capable de franchir les barrières physiques et de se déplacer instantanément, sans restriction de temps, de matière ou d'espace. Imaginez pouvoir vous déplacer librement, sans avoir besoin de nourriture, d'air ou de gravité. Quant à notre conscience au ciel, la Bible nous donne des indices qui nous permettront de reconnaître les personnes qui ont joué un rôle important dans notre vie terrestre. Ésaïe 65 verset 17 parle de l'absence de souvenirs douloureux, mais n'exclut pas la mémoire des relations. Au ciel, nous conserverons notre personnalité et notre identité, serons conscients de nous-mêmes et des autres, et connaîtrons Dieu aussi intimement qu'il nous connaît. Concernant les sentiments et les désirs, le ciel sera un lieu de joie et de plaisir éternel. Dans les psaumes 16 verset 11, nous assure qu'en présence de Dieu il y a plénitude de joie et de plaisirs éternels. Apocalypse 21 verset 5 promet qu'au paradis il n'y aura que de nouvelles expériences, supérieures à tout ce que nous connaissons ici. Par conséquent, l'éternité au ciel sera une existence épanouie, où nos capacités physiques et spirituelles seront élevées au-delà de l'entendement, dans un environnement de bonheur continu, libre de toute douleur ou tristesse, où nous ferons et verrons des choses qui dépassent notre imagination actuelle. Les rues d'or, les portes de perles et les murs ornés de toutes sortes de pierres précieuses ne sont que quelques-unes des merveilles qui nous attendent au ciel, comme le décrit la Bible. Plus impressionnante encore est la promesse selon laquelle la gloire de Dieu illuminera le ciel, rendant ainsi le soleil inutile. De plus, nous serons récompensés pour nos bonnes actions sur terre, en recevant des récompenses qui reflètent notre service au royaume de Dieu. Bien que le salut soit un don gratuit de Dieu, les récompenses célestes témoignent de notre travail et de notre dévouement. Au ciel, il n'y aura pas de place pour l'envie ou la tristesse, même face aux récompenses des autres ou à la perte de ceux qui n'ont pas obtenu le salut. La justice parfaite de Dieu nous assurera que tout a été fait correctement.
Pierre nous rappelle d'attendre de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où habitera la justice. Peu importe à quel point nous essayons d'imaginer les merveilles du ciel, la réalité sera infiniment supérieure à tout ce que nous pouvons concevoir. Jésus nous a enseigné qu'aucun renoncement dans ce monde n'est trop grand comparé à l'héritage éternel qui nous attend au ciel. Face à cela, nous devons nous demander s'il vaut la peine de persister dans le péché, sachant qu'il nous éloigne de Dieu, ou de refuser le salut en échange de plaisirs terrestres éphémères. La Bible nous met en garde sur l'importance de choisir la lumière plutôt que les ténèbres, car la venue de Jésus dans le monde n'était pas pour condamner, mais pour sauver. Pour garantir notre place au ciel, il est nécessaire de nous repentir de nos péchés et de donner notre vie au Christ, évitant ainsi la condamnation et devenant héritier du royaume des cieux. Si vous vous êtes senti touché par ce message, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis. Que Dieu vous bénisse abondamment.